Bonjour, c'est Christina du blog The Frantics et aujourd'hui je suis avec l'un des, si ce n'est le plus grand photographe des nuits parisiennes, Pog Kahn. On te voit souvent dans les soirées parisiennes, assez discret, toujours avec ton appareil photo à la main. Oui, Mais finalement on sait peu de choses de toi. Alors moi je sais que tu as travaillé 19 ans chez Voici, tu as oui, travaillé au Figaroscope oui, et que maintenant tu travailles chez Wire Image qui a été racheté par Getty oui. et pour Technicart. Ouais. Ma première question serait qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? C'est de boire des coups gratuits, et de voir les jolies filles, de prendre leur numéro, puis de ramasser les casquettes. Moi. C'est parce que je suis insomniaque et que je dors pas la nuit, il faut que je m'occupe. Quel est pour toi le cocktail d'une photo réussie? C'est quand il y a un cendrier rempli de clopes, la nana qui a un beau joli décolleté et des coupes de champagne, et donc je travaille en hyperfocal, c'est-à-dire que tout l'appareil est pré-réglé, et on tire dans le décolleté. Et la fille, elle sourit, la cigarette et la coupe de champagne. Maintenant, on peut plus. Parce que on ne peut plus mettre des cigarettes sur les photos, ni de coupe de champagne. En quoi les gens sont-ils différents la nuit comparé à pendant la journée? À la nuit, c'est jamais que des vampires assoiffés de champagne. Voilà, le jour, ils se tiennent à carreau. Ils pensent que la nuit, tout est permis, à leur niveau, et voilà. Et ils pensent que c'est de l'amour, la nuit, le champagne, les lumières, la musique, et puis voilà. Moi j'aimerais savoir si tu ne faisais pas de photos, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Où en serait ta vie aujourd'hui? Je crois que ma vie, je me serais foutu de balle dans la tête depuis longtemps, où j'aurais bu comme un chancre, et puis je serais devenu alcoolo. Et ce que je faisais avant, j'ai fait de la littérature anglaise, maîtrise de littérature de lettres modernes, je l'ai faite sur la bande dessinée américaine. Et donc je faisais de la bande dessinée. Et à un moment, fallait dessiner le pont Mirabeau, parce que c'est une BD de killer, et le mec balance son revolver du haut du pont Mirabeau. Et pas de photo du pont Mirabeau. Donc à l'époque, j'ai acheté un Polaroid et j'ai photographié le pont Mirabeau. Et j'ai jamais su si c'était le bon pont que j'ai photographié pour l'instant. Mais peut-être que c'est le bon pont. Et j'avais un beau-frère qui a pris la photo une après-midi. Et je comprends pas d'ailleurs les gens qui font des études en école de photo, que ça sort une après-midi la photo. C'est très bête, c'est des recettes de grand-mère. Et du Polaroid, je suis passé au Nikon puis au Leica. Pour moi, la bande dessinée, c'est le début du cinéma, mais ce qui m'intéressait, c'est de réaliser des films. En fait, j'écris pas mal de scénarios, mais je veux tout de suite réaliser des longs métrages, alors que généralement, les mecs, ils font des petits courts métrages. Et pour moi, c'est plus compliqué d'écrire un court métrage qu'un long métrage. Pour la dernière partie, ça va être tes dernières. Donc j'aimerais savoir la dernière soirée qui t'est marquée. Pour moi, la soirée la plus mémorable, c'est une soirée des années 92 au Bain-Douche, où c'était une soirée organisée par Victor de Castellane, en présence de Karl Lagerfeld, Catherine Deneuve, patati patata, et tous les top modèles. C'est-à-dire que tu pouvais foutre 4 top modèles, tu disais, on fait 1 mètre carré de top modèle. Alors tu prenais un Hubble, tu prends les tops de l'époque, tu fais smile, et les filles sourient, tu les shoots. À l'époque, tu avais Kylie Minogue accroupie le dance floor avec, je crois que c'est Ellie Macpherson ou quelqu'un du même calibre, une top modèle. Donc pour faire la photo, elles sont accroupies, bah, tu te mets accroupi, et tu dis Hi girls, may I have a picture? Oh yes! Donc elles posent avec leur cigarette, leur coupe de champagne et tout, parce qu'à l'époque c'était autorisé. J'ai shooté comme Claire Chazal, mais j'avais une cigarette à la main. Je dis Claire, Madame Chazal, vous savez que dans le cinéma américain, les femmes fatales, elles fument toujours et puis elles boivent. Sans cigarette, une nana n'est pas fatale, n'est pas sexy. Voilà. Elle a dit, vous avez raison. Voilà. Mais ça, il y a de ça 20 ans. C'était des soirées où il y avait beaucoup plus de people et on les a à bout portant. L'importance d'être très proche de la personne, c'est que comme on travaille en hyperfocal, tout est net de, je sais pas, de 50 cm
à 2-3 mètres. Donc ça fait des décolletés plongeants, des cendriers remplis de mégots et des nanas avec le numéro de téléphone qu'elles viennent prendre inscrit au stylo bis sur la main. Moi j'adore ce genre de photos si tu veux. Et à l'époque les nanas elles fumaient, donc elles avaient dans le décolleté, elles mettaient le paquet de cigarettes. Et les seules cigarettes qu'on avait dans les soirées, c'était les Marlboro. Il y avait un espèce de forcing de chez Marlboro, donc un paquet rouge, Marlboro voilà, dans la poitrine quoi. Voilà. Ta dernière soirée ratée? C'est la soirée Cartier. Ils ont fait une soirée pour Tina Turner. Et j'arrive en retard pour le dîner. C'est un dîner. C'est en l'honneur de Tina Turner. Et la soirée dit, vous arrivez en retard, ils sont tous à table. Donc vous êtes à la table des photographes. Vous allez manger, puis après vous ferez vos photos. On me dit d'aller manger à la table des photographes, gratuit. Moi j'y vais, il n'y a pas de problème. Donc je m'installe. Et je regarde la bouteille de vin. Pétrus 93, alors c'est une mauvaise année, Pétrus 93, c'était 1000 € la bouteille. Non, un peu moins, 950 € la bouteille. Et je me sers un grand verre, et je dis à mes collègues, « les mecs, vous voulez un coup de rouge ?» Et les mecs ils me disent, « Oh non, on ne boit pas pendant le service. » Et alors, t'avais 2 minettes à côté, bah, le rouge, c'est pas leur truc. Donc je me suis enfilé une bouteille de vie de Pétrus. Et je conduisais en plus ce jour-là. Et le problème, c'est que je savais plus où était ma bagnole en sortant. Je savais pas si je l'avais garée à gauche du boulevard ou à droite du boulevard. À l'époque, on pouvait se garer sur le boulevard Raspail parce qu'il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de voie de bus. Et à l'époque, il n'y avait pas trop d'alcotest. Et elle m'a ramené de ma voiture, m'a ramené de d'Enfer Rochereau à Port-de-la-Chapelle en pilotage automatique. Et j'ai fait 0 photo tellement j'étais beurreux ce soir-là. Et pour moi, c'est la première fois de ma vie que je boivais du Pétrus. Et je trouve ça fantastique. La dernière fois que tu as été déçu par le monde de la nuit? Bah, c'est quand tu files pas l'invitation, que tu es dehors sous la pluie en attendant qu'on le laisse rentrer, quoi, c'est tout. Mais une fois, je suis allé au Palace, il y avait une fête pour lui, ils m'ont laissé dehors en disant « Tu rentreras quand il y aura moins de monde dedans. » Putain, le Palace, j'ai fait ça depuis 83 jusqu'à maintenant, et les gens me laissent dehors, c'est incroyable. Alors merci beaucoup Fakan, c'est la fin, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et qu'est-ce que je peux te souhaiter? De continuer à nous divertir et nous amuser avec ton œil de photographe et, et à bientôt dans la pénombre d'une soirée parisienne ou ailleurs. Oui. Un grand plaisir pour moi.